Salut à tous et à toutes pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo sur un des produits qui est selon moi l'un des produits les moins compris, du coup les montres connectées comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc moi actuellement dans ma vie ça va faire peut-être 4 ans maintenant que j'ai des montres connectées parce que j'ai commencé à en avoir quand j'ai commencé mon alternance du coup en 2019, non en 2023, bon à quelques mois près on est à 3 ans et quelques mois, ça fait 4 ans que j'en ai. Donc c'est pour moi un des objets les moins compris pour la simple et bonne raison que je vois beaucoup de personnes questionner le fait d'avoir du coup une montre connectée pour peu importe que ce soit le sujet. Je suis même quand même tombé quelques fois sur des vidéos sur TikTok ou quoi, disant, après c'était des gens principalement, on va dire fait pour faire des vidéos réactions ou autres, disant pourquoi ça vous sert à quoi d'avoir ça, voilà, mais ça reste quand même une partie grande de ce qui se passe, mais effectivement ça arrive. Et donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo explicative de plusieurs raisons de pourquoi pour moi avoir une montre connectée. Donc j'ai décidé pour commencer de vous faire un petit étalage du parcours que j'ai pour mieux comprendre. Donc j'ai commencé du coup comme je vous le disais en 2019 par acheter une montre que j'avais envie depuis un moment, et vu que j'étais en alternance et que j'ai eu mes premiers on va dire petits salaires ou quoi, je me suis forcément permis du coup de pouvoir avoir une petite montre. Donc la première montre que j'ai eue c'est du coup la Galaxy Watch de Samsung, la première, alors c'est pas réellement la première que Samsung a faite parce que celle de Samsung remonte il me semble au début des années 2010, notamment plus vers 2013-2014 de souvenirs effectivement, mais c'est la première qu'ils ont considérée dans la gamme actuelle qui s'utilise du coup les Galaxy Watch. Maintenant on en est effectivement à cette année à la 5e, donc normalement en théorie cette année devrait sortir la 6e vu que la 5e est sortie l'été dernier. Ensuite au fur et à mesure j'ai fini par passer du coup sur la Galaxy Watch 3 parce que effectivement la Galaxy Watch première du nom commençait à pas mal ralentir sur certains trucs et c'était un peu embêtant d'avoir une montre du coup connectée qui met un peu plus de temps à se connecter effectivement ou à faire des actions alors que c'était pas le but à la base. J'ai donc fini par passer sur la Galaxy Watch 3 parce qu'effectivement la Galaxy Watch normale commençait à se faire sentir vieille, la batterie tenait moins bien et effectivement elle se faisait sentir de plus en plus lente, ce qui m'a beaucoup gêné, ce qui m'a fait changer. J'ai aussi changé parce qu'effectivement je suis tombé sur un moment en plus où elle commençait effectivement à beaucoup ralentir ou autre, sur un pack dans un magasin du coup écouteurs sans fil plus montre, du coup ce qui m'a donné envie et j'ai fini du coup par passer sur la Galaxy Watch 3, que ensuite j'ai gardé jusqu'au changement de téléphone. Alors j'ai effectivement gardé un peu sous l'iPhone, mais c'était une galère parce que effectivement on pouvait pas faire grand chose, je pouvais pas répondre aux appels, je pouvais pas répondre aux SMS, je pouvais avoir juste les notifications écrites, et encore vu que c'est une montre Samsung et pas une montre Apple, quand je recevais une notification je voyais pas forcément le message parce que la montre ne pouvait pas savoir, vu qu'en fait c'est un système du coup lié à Apple, même Samsung ou quoi, c'est en fait normalement quand vous avez un iPhone, si vous le savez, normalement le contenu de vos messages n'est pas lisible tant que vous n'avez pas déverrouillé le téléphone, ou au moins que le Face ID ne vous ait pas reconnu, sauf que effectivement quand c'est une Apple Watch ça va direct le reconnaître et vous permettre de le voir sur votre montre parce qu'elle sait qu'elle est sur votre poignet, alors que si c'est avec une montre Samsung vous allez juste recevoir la notification quoi vous avez reçu un message. J'ai donc effectivement fini par passer sur l'Apple Watch, ça va faire un an dans quelques mois, et du coup je suis passé sur une série 7 en 46 mm, enfin le plus gros calibre qu'il y avait à l'époque. Je préfère les grandes montres pour ce qui est de ça, et je suis pas déçu pour l'instant, je suis assez content, elle a fait un voyage avec moi et j'ai pas de problème, elle me satisfait, elle est pas lente. Le seul problème que j'ai c'est l'application YouTube Music qui effectivement me permet pas de télécharger les musiques sur la montre, mais bon en vrai je sors très peu sans mon téléphone donc ça me dérange pas tant que ça. Pour ce qui est du premier point que je voudrais aborder, c'est effectivement le premier et le plus important, c'est qu'effectivement dans tous les cas ça reste une montre, donc que ce soit ce que vous voulez ou quoi, donc vous allez forcément avoir une montre qui va vous donner l'heure. Alors effectivement ça sera une montre un peu plus chiante que les autres montres parce qu'il va falloir la recharger ou quoi, mais ça reste une montre. Donc après je sais que maintenant dans le monde dans lequel actuel on vit, on peut trouver des montres beaucoup moins chères ou quoi, on peut trouver des montres beaucoup plus chères, et ça c'est, je vous annonce tout de suite pour ceux qui ne s'y connaissent pas, j'ai des amis moi qui s'y intéressent beaucoup au domaine des montres, les montres peuvent assez vite monter en prix, donc je dirais pas que c'est raisonnable parce que ça reste quand même un certain budget pour certaines personnes, mais dans tous les cas ça reste une montre qui va vous donner l'heure, donc c'est au moins ça. Donc voilà, le premier point c'est une montre, voilà, après ensuite ça donne l'heure, c'est le but. Le deuxième point qui est pour moi assez important avec ces montres connectées, c'est que c'est un outil très intéressant pour ceux qui s'intéressent, on va dire, à leur santé, notamment du coup vous avez plusieurs choses, du coup vous avez votre rythme cardiaque, la plupart du temps vous commencez à avoir de plus en plus d'oxygène dans le sang, vous commencez aussi à avoir des capteurs de température, mais ça du coup c'est plus pour les santé féminines, il me semble, c'est les cycles d'ovulation, de souvenirs. Et aussi la plupart du temps ces applications sont fournies du coup avec des données que vous pouvez rentrer, par exemple que ce soit votre poids, votre taille, votre alimentation, ce que vous avez consommé dans la journée ou autre. Moi je sais que par exemple l'application est très liée sur l'iPhone à l'application santé. Pour ce qui est des montres Samsung, elles sont très liées du coup à l'application SL, ce qui va pouvoir vous permettre de voir aussi les mêmes données, y compris des données que vous pouvez rajouter en plus. Et du coup c'est super intéressant pour ceux que ça intéresse, qui on va dire qui veulent faire attention
attention, voir leur rythme cardiaque, ou qu'ils ont des problèmes par exemple cardiaques, qui savent que s'ils vont au-dessus, ça peut être dangereux ou quoi, ou ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, du coup qui peuvent ou veulent faire attention à ça. Donc ça c'est assez intéressant. Après il y a ceux aussi qui ont des soucis de sommeil, ou qu'ils aiment bien du coup recueillir les données de sommeil pour savoir quoi faire en fonction des phases que vous avez. Surtout que maintenant ces machines sont de plus en plus précises. Il me semble qu'il y a encore quelques années il n'y avait que 3 ou 4 phases de sommeil qui étaient comptabilisées par les montres. Maintenant on en est à plus, à beaucoup plus il me semble, qui sont calculés du coup plus précisément en fonction de la nuit. Alors après moi je sais que personnellement je mets pas la montre la nuit parce que j'ai eu des problèmes avec la première montre qui était ma Galaxy Watch, parce que du coup c'était un bracelet en caoutchouc et effectivement la nuit il m'a plus fait de mal à ma peau ou quoi, parce qu'effectivement il faut laisser sa peau respirer, et c'était du coup une montre qui je portais assez souvent, sauf au moment où je commençais on va dire à avoir des petits problèmes. Donc surtout faites attention à ça, surtout si vous avez une montre en caoutchouc. Pour ce qui est des montres ou des bracelets avec du tissu, c'est un peu mieux, mais je vous le reconseillerais pas non plus. Après ça c'est à vous de voir, je vous laisse juger. Moi je dis juste que j'ai eu effectivement une mauvaise expérience avec, mais effectivement voilà, à vous de voir pour ça. Après c'est quand même très pratique parce que du coup vous pouvez voir vos cycles de sommeil ou quoi. Moi je sais que personnellement je n'ai pas de problème sur le sommeil, donc c'est pas un truc qui va m'impacter ou quoi. L'oxygénation dans le sang non plus, pas forcément. Après je sais qu'effectivement ce qui est assez intéressant, je sais pas si Samsung a changé ça depuis, vu que maintenant ils sont passés sur Wear OS. Moi je l'ai connu sur Tizen du coup, qui était leur propre système. Je sais qu'il y a pas mal de données, pas forcément entre guillemets demandées, mais qui restent quand même des informations utiles qu'on peut avoir sur les Apple Watch. On va avoir notamment la durée des pas, l'équilibre, tout ça et tout. C'est des données assez compliquées que je ne pourrais pas connaître, mais que je suppose doivent être utiles dans certains contextes. Alors je sais que personnellement pour moi ça ne me dit rien, on me dit juste que c'est des trucs assez corrects ou quoi, du coup je suis en mode d'accord, si vous le dites c'est bon. Après je m'y connais pas, mais ça reste quand même des données que la montre récupère. Il y a, comme je vous le disais du coup, des données que vous pouvez rajouter en complément dans l'application. Il y a même des données que vous pouvez rajouter du coup suite à d'autres applications si vous avez d'autres objets connectés. Par exemple je sais que pour les diabétiques, normalement il me semble qu'il y a plusieurs applications qui sont souvent liées du coup à des appareils connectés pour le diabète ou autre, qui peuvent être du coup directement connectés et du coup rajouter directement les données dans les applications, ce qui peut être assez intéressant. Donc ça après c'est pas lié du coup directement aux montres, mais c'est plus lié du coup aux applications de santé qui vont accompagner ces montres. Donc pour ce qui est de la santé, je trouve ça assez intéressant parce que pour des personnes qui ont soit des problèmes de santé ou que ça intéresse de faire gaffe à leur santé ou quoi sur le court ou le long terme, ça permet du coup de le faire au moins un minimum. Moi je sais que je regarde de temps en temps, alors c'est très rare que je regarde, mais ce qui m'intéresse le plus c'est vous pouvez du coup setup des alertes pour certains niveaux, par exemple que ce soit les battements cardiaques ou autres, votre montre peut vous alerter si vous êtes trop bas ou trop haut. Donc après des fois ça peut être parce que c'est erroné, mais ça peut quand même vous dire si jamais effectivement vous êtes trop haut. Je crois que ce qui m'est déjà arrivé une fois, ce qui peut être assez intéressant, je sais pas si effectivement comme je vous le disais Samsung a rajouté cette fonctionnalité, mais ça sera du coup aussi en plus de la montre, ça sera aussi complémentaire avec l'application et les AirPods. C'est que vous pouvez activer l'application en quoi sur votre montre vous avez une détection des décibels si jamais effectivement l'environnement est trop fort, ce qui peut vous alerter pour éviter de vous abîmer les tympans. Aussi ce qui peut être intéressant, c'est pour certaines personnes qui en ont besoin, par exemple qui auraient du mal à se relever ou quoi, vous avez toujours aussi la fonctionnalité de détection de chute, ce qui peut être assez intéressant, notamment sachant le fait qu'on peut pour les Apple Watch, je dis pour les Apple Watch parce qu'effectivement c'est les montres dans lesquelles je suis actuellement, mais je sais qu'on peut aussi setup la plupart des choses que je vais dire pour les Galaxy Watch et autres montres connectées. Donc vous avez du coup la détection de chute qui peut être intéressant, sachant que vous pouvez du coup configurer ces montres pour autre personne que vous, ce qui peut être intéressant si vous le donnez du coup à une personne qui peut avoir des problèmes effectivement en effectuant une chute. Aussi ce qui va être du coup un des autres points pour moi, ce qui est assez intéressant, un peu plus compliqué pour la plupart des montres traditionnelles, c'est la modulabilité de ces montres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement déjà quand vous allez les acheter, vous allez avoir le choix, dépendant du coup du constructeur, du matériau la plupart du temps utilisé directement pour la montre. Pour ce qui est des constructeurs, ça équivaut à avoir une version plus ultra ou autre, des fois la dépendant, et vous allez avoir du coup plusieurs couleurs, plusieurs finitions. Vous allez souvent pouvoir choisir aussi le bracelet avec lequel vous voulez que la montre arrive, ce qui est assez intéressant. Et ensuite vous allez du coup pouvoir acheter des bracelets séparément. La plupart des constructeurs du coup pour les montres connectées proposent ça, ce qui est normal vu que c'est un produit qui doit vous durer assez longtemps. En général c'est aussi souvent pour en avoir de rechange, mais vous pouvez l'utiliser pour adapter du coup votre montre à un certain style, ce que je trouve pour moi assez intéressant, sachant qu'en plus vous pouvez du coup modifier les cadrans, en télécharger, même en acheter dépendant des stores, mais ça c'est à votre volonté, faites ce que vous voulez tant que vous trouvez votre bonheur. Mais effectivement ce qui est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent, on va dire qui sont très attardés sur le style et qui n'ont pas envie d'avoir une montre que pour avoir une montre qui donne l'heure, vous pouvez du coup choisir le bracelet qui va avec le cadran que vous voulez, qui va avec la tenue que vous avez définie, ce qui est assez intéressant, sachant que du coup vous pouvez trouver ces bracelets à peu près partout. Vous en avez du coup par les constructeurs officiels et vous en avez aussi par des
constructeurs tierces, peut-être un peu moins de bonne qualité, mais ça sera quand même des choses qui font le taf. Après, effectivement, il y a des constructeurs tierces qui sont aussi de qualité. Pour ce qui est de l'avant-dernier point, vous avez du coup compagnon de sport, qui peut être du coup très intéressant et lié du coup en partie au compagnon du coup de santé. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça vous permet du coup de garder une trace du sport que vous faites ou de pouvoir du coup vous mettre des objectifs que vous voulez suivre. Par exemple, vous pouvez choisir parmi plusieurs exercices et du coup votre montre va pouvoir vous donner le nombre de fois que vous avez fait, par exemple si c'est quelque chose avec des répétitions et si ça a été fait de certaines façons, à du coup pouvoir les compter tout en vous donnant depuis combien de temps vous faites l'exercice, combien de calories vous avez en théorie brûlé du coup par rapport à votre taille, votre poids, votre âge du coup et le battement de votre cœur et aussi du coup le battement cardiaque, tout ça. Donc c'est des infos complémentaires que vous avez quand vous faites le sport, ou par exemple si vous faites de la marche ou de la course, vous allez du coup avoir la distance, pareil du coup pour la natation, que ce soit aussi pour le vélo, et en fait ça va vous permettre du coup de pouvoir faire du sport en récupérant certaines données qui peuvent vous intéresser. Je sais que par exemple pour ceux qui font de la course ou des sports effectivement avec de la distance, ça va être très pratique parce que du coup vous allez pouvoir mesurer la distance sur laquelle vous faites du sport, et aussi ça vous permet du coup de vous donner des objectifs, sachant que du coup la montre, j'en ai pas parlé encore jusque là, quasiment du coup toutes les montres, autant du coup les Galaxy Watch que les Apple Watch que du coup moi j'ai testé, vous allez du coup avoir des objectifs que vous pouvez choisir et définir vous-même, du coup que ça soit le nombre de pas faits dans la journée, nombre de minutes d'exercice, nombre de calories brûlées ou autre, ce qui est du coup très intéressant pour ceux qui ont soit envie de se remettre au sport ou soit envie de se maintenir et qui ont un peu la tête en l'air, qui n'y pensent pas et du coup ont besoin d'un rappel. Du coup ça peut être très intéressant pour ceux qui en ont envie. Après effectivement si vous faites des trucs assez poussés, je sais pas si des montres traditionnelles pourront vous aider, parce qu'effectivement après il y a des montres qui sont bien plus orientées sport, notamment du coup ce que je connais du coup les Garmin qui vont pouvoir peut-être plus vous aider par rapport à ça, mais malheureusement pour ce qui est du coup des montres très sport, j'en connais pas tant que ça, même si pour moi les montres standards vont me satisfaire. Du coup le dernier point que j'avais envie de parler pour les points de la montre en général, ensuite je vous ferai quand même un petit point pour moi, du coup c'est le centre de notification, c'est-à-dire que vous allez du coup pouvoir avoir toutes vos notifications qui sont réunies en appareil que vous aurez sur votre main, donc plus obligé d'avoir du coup votre téléphone en mode son ou quoi, vous allez directement recevoir une notification sur votre poignet et vous pouvez du coup choisir les notifications importantes ou non que vous voulez recevoir. Donc par exemple vous pouvez choisir les SMS si vous voulez les recevoir, les SMS spécifiques de certaines personnes si vous voulez les recevoir ou non, parce que du coup vous pouvez choisir une importance, donc ça veut dire que par exemple certains SMS pourraient passer sur votre montre directement alors que d'autres vous pourrez entre guillemets regarder la notification une fois que vous regardez votre téléphone. Ça peut être intéressant si jamais vous avez par exemple un compte mail ou un message qui sont liés à votre travail ou quoi et que c'est quelque chose que vous attendez du coup d'avoir la notification directe sur son téléphone. Moi je sais que la plupart des notifications sont sur mon téléphone directement, sauf certaines notifications on va dire d'applications que je considère moins importantes ou qui ne nécessitent pas le fait de directement faire vibrer mon poignet pour pouvoir que je regarde la notification directe. Et ensuite le dernier point que moi j'avais envie de dire, mais après c'est plus un point perso, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui considèrent que c'est un point très important, c'est que j'essaye de plus en plus d'avoir de moins en moins de temps d'écran sur mon téléphone, effectivement de moins l'utiliser parce que c'est pas forcément bien tout le temps d'être sur son téléphone, et le fait justement de pouvoir avoir la montre connectée, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que vous savez qu'il y a des études ont été faites, alors je sais qu'il y a pas mal d'études, la plupart du temps qui sont refaits sur ces mêmes sujets, et que d'un coup c'est oui, d'un coup c'est non, mais quand vous ouvrez votre téléphone pour voir une des notifications que vous recevez, il y a très forte chance que vous l'ouvrez, ensuite après vous partez sur autre chose, et que vous faites du coup autre chose qui va vous emmener vers autre chose, ce qui du coup n'est pas bon parce que du coup vous allez juste perdre du temps à regarder votre téléphone, alors que directement en recevant sur la montre, déjà vous allez recevoir que les notifications importantes, donc tout ce que vous considérez comme étant nécessaire pour votre vie numérique, et vous allez donc ne pas être directement dérangé par des petites applications entre guillemets qui, je sais que des fois certaines applications, si vous désactivez pas du coup les notifications, vous envoient entre guillemets des notifications de pub pour pouvoir payer des abonnements ou autre. Là du coup vous allez être dérangé que pour des trucs comme ça, ce qui vous empêchera du coup de regarder votre téléphone, vous aurez pas ça d'après scroller sur une autre application pendant des heures ou autre. Et par exemple ce qui peut être intéressant, c'est que pour les SMS du coup, appels et autres, vous allez du coup d'y pouvoir maintenant la plupart du temps répondre sur votre téléphone, que ça soit du coup SMS ou appel, ce qui vous empêchera directement d'avoir votre téléphone dans ma main qui vous faire regarder d'autres applications. Donc ça après je sais que c'est quelque chose pas forcément que tout le monde a envie. Moi je sais que c'est un truc que je voulais faire beaucoup depuis que j'ai une montre connectée, c'est un truc que j'arrive à faire du coup depuis que j'ai ma montre connectée, et ça me permet effectivement d'avoir un téléphone qui tient beaucoup la batterie, de regarder ce que j'ai envie de regarder quand j'ai envie de le regarder, sans avoir que ça impacte du coup le fait que je vais regarder beaucoup de réseaux sociaux si je regarde une notification. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir si oui ou non vous avez envie ou besoin d'une montre. Alors je vous dis pas non plus effectivement
vraiment que vous en avez besoin. Je comprends effectivement qu'il y en a qui en aient pas besoin. Moi je sais que j'ai commencé à en avoir et que ça m'a donné envie, de base ça me donnait envie, et effectivement j'en ai voulu, et maintenant pas que je vois pas ma vie sans, j'ai déjà vécu avec ma Galaxy Watch 3 pendant un certain temps, j'ai déjà vécu plusieurs mois sans la mettre, au moment où je l'avais, sans problème, sans on va dire mal le vivre ou quoi, ça n'a pas posé de problème, enfin des mois, je dirais pas jusqu'à des mois, quelques semaines, mais au maximum, mais je me vois pas vivre sans. Après effectivement ce qui pourrait être la contrainte pour les gens qui n'ont pas encore de montre, c'est que pour la plupart, si vous achetez du coup entre guillemets les modèles standards, du coup qui sont vendus directement par les constructeurs qui font certains téléphones, vous allez avoir 1 à 3 jours de batterie au maximum, ce qui peut après un peu en réfréner certains, mais vous avez du coup, si vous recherchez, vous avez plusieurs styles de montres connectées différents. Du coup, vous allez pouvoir avoir ce qui pourrait être entre guillemets considéré comme les ultra minimalistes, notamment de ce que je connais côté Withing, qui a du coup un layout de montre qui fait très du coup montre de base, et vous allez juste avoir principalement du coup un petit écran tout petit qui va être juste à l'arrière dans le cadran de la montre, qui va pouvoir être connecté, mais qui va quand même du coup pouvoir recueillir les données, vibrer pour certaines notifications, et du coup, comme je le disais juste avant, recueillir les données pour que ce soit la santé, voilà, le sommeil ou autre. Vous allez avoir aussi des montres très orientées sport niveau Garmin, que je me suis malheureusement pas très renseigné, je sais que j'ai un collègue qui en a une, mais j'avoue ne pas lui avoir trop posé de questions. Mais après ça, c'est à vous effectivement de savoir ce que vous voulez, parce qu'il existe plusieurs montres connectés qui ont plusieurs propositions différentes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, mettre un like, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi. Je sais que j'essaie d'être actif sur Twitter, on n'est pas encore beaucoup, mais ça me fait plaisir, c'est juste pour suivre aussi, je fais beaucoup le niveau d'où j'en suis dans les prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. C'était Lul.